contre, il y a plein de personnes qui vont, quand ils vont communiquer, tu comprends le principe par rapport au marketing. Au lieu de mettre 350 000, ils vont mettre 700 000, quoi, tu vois. Pourtant, techniquement, Ah, la levée en soi, elle est de 350 000. Bon, c'est clair que c'est parce que le chiffre, c'est beaucoup plus parlant pour l'ego personnel, mais pas que, peut-être aussi pour aller chercher à recruter des talents qui vont dire, ah, ils ont quand même levé 700 000, ça veut dire qu'ils ont de quoi. non, mais Vous avez été transparent je pense que là-dessus, ça. vous avez dit clairement les choses, ben, il y a une levée d'à peu près 350 000 et les autres 300 000, c'est de la dette, quoi. Ouais, on n'a même pas communiqué Bon, sur là, la je dette, hein. l'apprends en live parce que justement, moi, je n'avais pas cette Voilà. information, quoi. On n'a même pas du tout communiqué sur la dette, sur ce des BPI, parce que c'est arrivé en 2021. Non, en fait, ça dépend. Je pense que de façon générale, bon, c'est rare, hein, des personnes qui montent sur le prix qu'ils ont levé. Non, c'est pas qu'ils Parce non, que non, non. c'est. Ils disent on a pu obtenir un financement de 700 000. Ça ne veut pas dire que j'ai menti sur le fait que j'ai levé 350 000 et que j'ai eu 350 000 de dette, quoi. Donc, tu dis les Ah, choses d'accord. d'une certaine façon à ce que ben, les gens ils ne retiennent que le fait que tu as levé une grosse somme et c'est peut-être confortable pour l'ego ou pas toujours. Parfois, ça peut être confortable pour le fait d'aller chercher des talents parce qu'ils vont se dire qu'ils ont plein de ressources, tu vois. Mais maintenant, quand tu mets que c'est Ouais. de la dette, Et- c'est pas aussi sexy que quand c'est de la levée, puisque la dette, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois rembourser. Donc forcément, même si c'est à taux zéro, il y a quand même une petite pression sur la boîte pour rembourser ce cash-là, quoi. ouais. Ouais. Après, ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, oui, effectivement. Et ouais, il y a des personnes qui communiquent dessus, mais tu sais, il y a les levées de fonds que tu peux faire auprès d'une banque, hein. Ça reste toujours une levée de fonds. Euh, la levée de fonds, c'est pas forcément. Mais même envers les investisseurs, tu es redevable. Donc du coup, en fait, la levée de fonds. Il y a plusieurs, et tous ceux qui viennent lever de fonds, il y a des personnes qui peuvent venir en love money, il y a des personnes qui peuvent venir en equity, il y a d'autres qui peuvent venir en dette. Donc tout ça, bon, ça reste toujours la levée de fonds. Pour moi, je pense que c'est pas trop que ce soit en dette ou pas. Au contraire, ça peut être rassurant. Nous, par exemple, quand on dit BPI a investi, les gens savent que beaucoup savent que c'est la dette, mais pour eux, c'est rassurant parce que pour que BPI accepte de financer un projet, il faudrait vraiment qu'ils croient en ce Ouais. projet-là. Tu vois. Même si Ça reste derrière, quand même un j'imagine élément. qu'ils ont des signaux, bah, si tel fonds ou telle entité acceptait de mettre 350 000, ok, ça veut dire qu'on Exactement. jette un coup d'œil dessus pour. Mais j'imagine que si tu n'as rien et que tu viens Exactement. directement vers BPI, ça va compliqué d'obtenir ça. Sauf si Non, sauf non, si tu es non, une non, c'est pas rockstar possible. et que tu viens, on dit c'est un repeat entrepreneur, il avait déjà fait tel projet avec tel succès, bon, ils peuvent suivre direct sans regarder s'il y a d'autres entrepreneurs au fond qui suivent derrière. Parce que là, en fait, là, c'est un fonds dédié aux startups, mais c'est l'argent de l'Union européenne, en gros. Parce que c'est l'Union européenne qui met un budget pour financer des startups, et c'est garanti par la région. Donc, en gros, BPI a seulement est là pour instruire le dossier pour voir est-ce que ça rentre, est-ce que c'est un projet innovant ou pas. Voilà, est-ce que c'est un projet intéressant ou pas. Mais sinon, le financement, c'est garanti par l'Union européenne. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne décolle pas, bah, on ne viendra pas couper la tête de quelqu'un. Ouais. Mais c'est, ça va être garanti en gros, c'est l'argent quand même pour les startups, pour pas mal des structures. Ok. Donc du coup, vous. Ah, Mais vas-y, vas-y. ça reste une garantie assez Mhm. intéressante. Ça reste une garantie assez intéressante quand tu dis, voilà, qu'il y a BPI qui a mis, nous, quand on avait communiqué en interne avec nos investisseurs, ils avaient apprécié, Mhm. quoi. Tu vois, par exemple. Yes. Donc, justement, tu peux citer les gens qui sont autour de la Captable. Il y a BPI. Je sais qu'il y a quelques business angels, notamment, je crois, le CEO de Share. Euh, Ouais, le CEO de Shell, Benjamin Chemla, il y a, tu as Damien Gormopez qui est aussi CEO, qui est aussi un serial entrepreneur. Il y a Didier Vallée qui était, Vas-y, j'ai pas compris ce que tu as cité, celui que tu as cité avant. Damien Ah, Damien. Damien, qui est le CEO de quelle boîte? de Lemon. Attends, j'ai toujours du mal avec la boîte là. Lemon. Attends, je vais te dire. Ok. Après, tu as le. Je vais Mhm. trouver le nom.
Donc, après, tu as comment on appelle ça? Voilà, le Monway. C'est ça le CEO il est CEO de Le Monway. Et avant ça, il a été CEO de pas mal de boîtes. Mhm. C'est un gars qui investit beaucoup dans la tech française, quoi. Yes. Il est vraiment à fond. Tu as également Didier Vallet qui était Société ex Générale. CEO de Société Générale. Serial Tu as entrepreneur aussi qui serial investisseur ouais, pardon parce que je sais pas s'il a entrepris mais je sais que dès qu'il a parce qu'il a fait au moins 17 ans à Société Générale et ensuite il a commencé à investir dans plein de boîtes tech, des fintech, des banques de services aussi parce qu'il est, il est dans le capital de plein de petites boîtes comme ça qui permettent à exactement. d'autres boîtes de se lancer dans les produits financiers ici en Occident. Ouais. Après, tu en as, par exemple, euh, Olivier Thiol, qui sont aussi des gros entrepreneurs. Euh, Ils sont vraiment nombreux, qui sont rentrés. Vraiment, ouais, c'était ça aussi. Ceux qui sont rentrés, c'était quand même des personnes qui ont une bonne expérience Mhm. dans la fintech. Et ça aussi, ça a été vraiment un truc assez positif, Ouais. quoi. Parce qu'au-delà du cash, ils pourront intervenir, en tout cas conseiller ou apporter Avec leur un feedback réseau. sur certaines problématiques que vous avez rencontrées pendant votre parcours. Donc, ce sont des personnes à qui vous avez, de façon individuelle, pitché à chaque fois le projet et qui ont décidé de mettre un petit ticket à chaque fois, quoi. Exactement. Après, en Angleterre, tu as aussi des personnes qui sont rentrées. Je crois, par exemple, Charles Delampole, le CEO de Complete Advantage, Mhm. qui est leader sur tout ce qui est fraude et blanchiment d'argent et autres là. Euh, Tu vois, c'est pas mal, hein. Il y a eu vraiment des profils assez intéressants. Yes. C'est top. Il y a plein de choses qui arrivent que tu vas forcément partager maintenant. On a de suivre ça de près. Sinon, est-ce que tu peux nous partager quand même globalement, c'est quoi la suite pour PICK dans les 2, 3 prochaines années? PICK, avant que tu répondes, PICK, pourquoi PICK déjà le nom? C'est bizarre ça. Bah, puis Sika, tu sais, le mot Sika, il est presque partout, hein. Sika, tu retrouves Sika au Ghana, tu retrouves Sika en Côte d'Ivoire, tu retrouves Sika même au Cameroun, je pense, Sika aussi, il est au Cameroun. Tu retrouves Sika euh, au Bénin, au Mali. Enfin, vraiment, ces mots qui symbolisent en fonction du pays, soit l'or, soit l'argent, mais vraiment la richesse, quoi, tu vois. Mhm. Et après, il y a pays qui est Ouais. pays comme argent en anglais. Donc en gros, voilà, on part d'un ancien modèle pour, enfin, on fait un mix quoi. Mhm. On a pays, Sika, en fait c'est parti de là. Donc Sika qui est de l'or et qui est de l'argent et pays qui est en anglais, on a juste mélangé les deux. On est pays Sika et on mélange un peu du tout, du traditionnel, modernisme à tout, tu vois. Yes. Donc, C'est ça. Et après on a mis le lion mhm. du Cameroun, le logo. Il y a quand même une patte très, très, très camerounaise sur le projet, là. Tu te sens un peu bousculé, là? Je rigole, je sais que Non, c'est quelque chose que vous travaillez ensemble. ça va. Ouais. Donc, du coup, Donc, tu nous donnes un petit peu, c'est quoi, sans forcément rentrer dans les ah détails, parce que oui. c'est des trucs sur lesquels vous travaillez encore en off, mais sinon, c'est quoi la suite? Est-ce qu'on va voir un processeur de paiement arriver un peu comme Stripe ou pour les marchands? C'est quoi la vision sur les 3 à 5 prochaines années? Alors, les startups évoluent en fonction du marché, hein. Mhm, Plus il y a un truc qui est demandé, plus il y a des choses qui se développent. Sinon, pour l'instant, déjà, la carte bancaire, ça reste un gros marché encore pour l'Afrique. mhm, Parce que si aujourd'hui, tu arrives, tu as des personnes il fait la publicité sur Facebook, il arrive, genre, moi, j'arrive, je te dis, Guy, tu veux faire la publicité du 10 euros, un sponsoring de 10 € sur Facebook, tu me donnes 20 €, donc 10 €, c'est pour moi, les frais de commission, et je te fais un boost de 10 €. Et c'est fréquent, hein. d'accord. Cameroun, Bon, Gabon, ça n'a Congo. aucun. Donc, tu fais ça deux, quoi, ça n'a aucun sens, quoi. Non, mais tu as des boîtes comme ça, mais on a découvert ça. Des grosses boîtes comme ça.
qui font leur chiffre d'affaires, ils vivent avec, ils payent des salariés comme ça. Et enfin, je dis grosse boîte, Ouais, voilà. mais Localement, c'est le business c'est model localement. de certaines Voilà, boîtes c'est de leur réseau. business model. Netflix, bon, c'est parce que je sais pas si je vais encore retrouver ça. Hier, j'ai encore vu un post sponsorisé Mhm, où quelqu'un il met 3000 par mois compte Netflix, mhm, abonnement Netflix. Donc c'est-à-dire là, c'est quelqu'un, je viens, je te donne, je viens vers toi, tu me donnes ton adresse mail. mhm. Non, plutôt je te donne mes identifiants, tu me payes 3000 par mois. Tu vois, tu regardes Netflix. C'est ouf. Il y a des personnes qui payent même plus.